Bienvenue à Brême-sur-Mer, cette jolie cité maritime qui garde de son passé médiéval un riche patrimoine qui témoigne de ces temps anciens où notre territoire dépendait d'une province appelée Bas-Poitou. Pour nous en parler, partons à la rencontre de Priscilla Giboto, guide conférencière. Entre les marais d'Olonne au sud et de Mont au nord, le territoire de Brême se développa, dès les premiers temps du Moyen-Âge, sur un promontoire rocheux. Au IXe siècle, un port fut implanté au niveau du vallon marécageux du Brando. Suite aux dévastations normandes, les comtes de Poitiers et ducs d'Aquitaine engagèrent d'importants moyens financiers pour relever leur territoire situé sur le littoral. Le prieuré Saint-Nicolas, élevé face à la mer, est mentionné pour la première fois en 1020. Épargnés par la guerre de Cent Ans, les murs du prieuré furent lourdement touchés par les conflits opposant catholiques et protestants. S'ensuit alors un long et lent déclin jusqu'à son sauvetage définitif en 1956 par son classement au monument historique. Avec le site du prieuré Saint-Nicolas, nous verrons comment une guide conférencière peut transmettre l'amour des vieilles pierres au grand public. Priscilla, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous voici désormais à l'entrée d'un ancien établissement religieux. Qu'est-ce qu'un prieuré ? Alors un prieuré, c'est un établissement monastique qui dépendait d'une abbaye-mère et dont le moine en charge finalement de ce site s'appelait le prieur. Donc on appelait ça un prieuré. Ici, il nous reste l'église, mais il faut imaginer qu'il y avait aussi des bâtiments annexes autour qui étaient liés à la vie tout simplement des moines qui étaient sur le site. Est-ce qu'on pourrait comparer un prieuré à une petite abbaye ? Est-ce que ce sont les mêmes bâtiments qu'on peut y retrouver ? Oui, vraisemblablement. Alors après, ici, c'est un petit peu compliqué parce qu'à Saint-Nicolas, on a très peu de traces. Ouais. Mais dans l'idée, effectivement, on peut faire la comparaison. Alors même si les établissements religieux étaient quand même nombreux sur notre littoral au Moyen-Âge, quelle est la particularité du prieuré Saint-Nicolas de Brême ? Alors le prieuré Saint-Nicolas de Brême, il est sur un site qui à l'époque est un site de commerce en fait. On a un complexe portuaire à proximité et puis un site défensif également avec une mode féodale, probablement un château primitif. Donc on a quand même quelque chose qui est très développé pour la zone. On dit qu'on se situait à l'époque sur la route de l'Étain, donc il faut aussi imaginer un lieu plutôt riche. Alors là, on va arriver au niveau du chevet. Nous avons beaucoup de vestiges. Est-ce que vous pouvez nous en parler, justement ? Alors ce chevet, il est à l'image de beaucoup de chevets d'églises de la même période, en fait. Ce qui est intéressant, ce sont les matériaux qui sont utilisés, parce que l'on retrouve beaucoup de petites pierres de pays. Au niveau du remplissage des murs, par contre, les contreforts et la partie haute est réalisée en grande majorité en pierre calcaire, que nous n'avons pas en fait ici dans la région. Donc c'est probablement le résultat aussi des échanges liés à ce complexe portuaire à proximité. Priscilla, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette nef n'est pas voûtée ? Alors cette nef n'est pas voûtée parce qu'elle n'a probablement jamais été voûtée en fait. Elle a été construite il y a très longtemps. On ne sait pas exactement quand. Elle est citée une première fois au XIe siècle. Et visiblement à l'époque, les églises de cette période dans notre région n'étaient pas forcément voûtées. Alors donc nous allons avancer vers le chœur et j'aimerais bien maintenant que vous nous parliez, que vous nous expliquiez un petit peu tout ce décor de faux appareils. Oui, alors en fait, il y a deux types de décors. On a le décor en partie basse avec ce faux appareillage
qui est réalisé à l'ocre rouge, décoré ensuite de motifs végétaux avec une petite fleur rouge qu'on retrouve d'ailleurs à plusieurs endroits dans l'église. Et puis ensuite, on a surtout le programme de la voûte en cul de four, qui est malheureusement effacé en bonne partie aujourd'hui. Mais lorsqu'il a été redécouvert dans les années 80, on distinguait quand même mieux les scènes et on pouvait y voir une crucifixion qu'on distingue aujourd'hui avec un bras comme positionné comme ça sur une planche de bois, et puis un petit personnage en dessous qui semble porter un coup de lance. Et puis de l'autre côté, nous avons 3 femmes auréolées, ce seraient les femmes au tombeau. Est-ce que c'est un programme, une iconographie qui est récurrente sur les églises médiévales ? Alors en fait, pour les églises de cette période-là, c'est souvent des programmes liés au martyr. Et le martyr le plus sacré, c'est la crucifixion. Donc en fait, ce sont des thèmes que l'on retrouve fréquemment dans les églises ornées de fresques au XIIe siècle. On a d'ailleurs d'autres exemples en Vendée. Alors Priscilla, ma dernière question sera peut-être plus personnelle. Vous êtes guide conférencière et comment faites-vous justement pour toujours renouveler vos connaissances ? Alors, c'est beaucoup de temps. C'est de la passion. C'est aussi beaucoup de patience. Et puis, à la fois des recherches et des lectures. Alors, je suis heureusement pas la seule à m'intéresser à l'église Saint-Nicolas. On a monsieur aussi Alain Chevalier qui a écrit un livre plus récemment. Monsieur Jacques Troget, par le passé aussi, qui a beaucoup écrit. Michel Dilange. Donc, je me suis nourrie en fait de ces écrits. Et puis, à côté de ça, moi, j'ai fait mes propres recherches, alors plutôt vers le nord. Moi, j'ai beaucoup creusé sur l'architecture, le volume de l'église. Je suis allée comparer, en fait, l'église de Saint-Nicolas à des églises irlandaises et norvégiennes, où on retrouve d'ailleurs des programmes sculptés en bois qui ressemblent étrangement à nos programmes sculptés en pierre. Oui. Et c'est passionnant. C'est pas fini. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur Saint-Nicolas. Voilà. Il y a toujours cette partie mystérieuse qui mérite d'être découverte. En tout cas, merci pour cette belle présentation, Priscilla, et à bientôt. À bientôt. Par les éléments qu'elle conserve, l'église Saint-Nicolas est un témoin du premier art roman en Poitou. Mais ne vous arrêtez surtout pas à son parvis, mais partez vite justement découvrir le second édifice médiéval brémois conservé, à savoir l'église Saint-Martin. Et peut-être aurez-vous la chance d'y retrouver Priscilla. Notre département conserve de ci, de là, de très beaux vestiges d'art roman. Ainsi, vous pourriez être très surpris par l'église Saint-Nicolas de la Chaise-le-Vicomte, qui conserve également un très beau bestiaire sculpté qui ressemble curieusement à celui de Brême-sur-Mer. Alors, je vous souhaite de très jolies découvertes et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Trésors cachés.